Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop, mais si parfois la pape en chinois ou en japonais, tout ça de manière chill, sérieuse. Aujourd'hui c'est un petit react en vrac, j'arrive pas à parler. Donc un react en vrac, si tu sais pas ce que c'est une compilation de plusieurs vidéos que je fais en réaction, c'est un peu plus condensé. Je les mets toutes ensemble parce que parfois c'est des vidéos que je pourrais pas faire toute seule pour plein de raisons X ou Y. Je vais pas tout expliquer là parce que de toute façon tout le monde s'en fout. Mais du coup voilà, donc c'est 4 chansons que j'ai pas entendues, mais que je me suis dit qu'elles pourraient être intéressantes justement à faire en réaction. Donc comme d'habitude, et pour ces 4 chansons, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je te dirai pourquoi, et si j'aime pas, je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé et qu'il peut toujours évoluer par la suite. Allez, c'est parti, on commence tout de suite, let's do it. On va commencer avec tout nouveau groupe un groupe féminin, Rookies, ça s'appelle We Girls, et le titre c'est Ride. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. 3, 2, 1, piou. Ouh, la réalité virtuelle qui donne envie de vomir et qui donne mal à la tête. Voilà, on dirait qu'elle sort un titre de l'été, mais en septembre, pourquoi pas. C'est sympa le build-up musical. Elle est mignonne là. Par contre, ils ont fait une espèce de écran tordu, comme si c'était dans un casque de réalité virtuelle. Je trouve que c'est rigolo dans l'idée. Genre c'est une bonne idée, ça suit le délire, mais je trouve pas ça joli. Donc par contre le son là il est super cool. En vrai c'est pas si mal, je sais pas si elles vont arriver à gagner de la popularité avec cette chanson parce que c'est hyper dur de se faire une place aujourd'hui en K-pop, mais je trouve que c'est sympa en fait, je trouve que c'est bien. C'est pas cheap quoi, ça fait pas pourri. Même cette idée de bande là que bah je trouve pas ça joli, mais il y a une idée quoi, genre ils se tiennent. Et leur petite scène là, donc elles ont qu'une salle de danse là on dirait, en tout cas cette espèce de campement, de truc de tente là. Je trouve que c'est super joli. Et il y a des scènes qui sont jolies, hein, genre celle-là, oula ça c'est du placement de produit. La vue de haut là, elle était jolie. Hein. Je trouve qu'elles sont jolies aussi, qu'elles sont charismatiques. Parce que franchement parfois il y a des groupes de K-pop qui démarrent et tu te dis... Ouïe, t'as l'impression que les idoles sont pas prêts. Elles ont l'air vachement prêtes. Faudrait que je m'intéresse à l'agence qui produit ça. Allez, on va se shooter au sel de bain en le reniflant très très fort. Oula. Une autre scène qui arrive là. What the fuck? Ah, cheveux verts alors, c'est la rappeuse. Enfin, turquoise plutôt. Eh franchement c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire d'ailleurs si t'aimes bien ou pas cette chanson. Bah, je trouve que c'est une super bonne surprise, c'est assez sympa. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire pour un second single. Hein. Parce que c'est bien produit, la chanson est de bon goût, le clip il est fait avec goût, même s'il y a des idées que moi je n'aime pas. Mais dans l'absolu, franchement, il n'y a rien de... Enfin, il y a rien de catastrophique du tout en fait, genre c'est bien, tout simplement. Et ils ont un petit logo et tout, genre Afternoon. J'ai jamais entendu parler de cette agence, faudrait que je regarde après. Bon voilà, donc j'ai dit tout ce que je voulais dire, je pense, dessus. J'ai vraiment bien aimé les We Girls. Je trouve que c'était super cool. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, maintenant on va parler de Kim So-hye, une ancienne membre YY, avec Ulti, qui a aussi fait Show Me the Money, je crois. Enfin d'ailleurs je sais même pas si ça se dit Ulti. Donc ils ont fait une petite collaboration ensemble. J'ai vu que c'était en pixel art, donc ça m'intéresse. Donc 3, 2, 1, piou. Je vais adorer, j'adore les trucs comme ça, en pixel art et tout, des choses qui ont un rapport avec le jeu vidéo. C'est pour ça que j'aimais bien encore AOA quand ils avaient fait leur truc inspiré par le jeu vidéo. Et là je trouve que c'est super bien fait. Yes! Même dans le son en fait, c'est du chiptune. Wake up, on va aller à l'école! Franchement, n'hésitez pas à aller voir le clip après parce que là je vais forcément faire des coupes pour pas que la vidéo soit trop longue quand je parle pas. Mais ça vaut vraiment le coup de voir ce clip en entier en vrai. Ah, trop mignon, il y a même une carte de temps! Bon, la chanson, c'est pas la folie non plus. Elle est pas naze, mais comparé au clip qui est trop bien. La chanson elle est un peu plus quelconque. Hein. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir un clip un peu différent quoi. Et il est super bien fait quoi, du début à la fin. C'est du pixel art et tout, enfin un truc style jeu vidéo, c'est grave stylé quoi.
Et en plus, il y a plusieurs styles de... comment dire? Plusieurs styles de jeux vidéo représentés, quoi. Il y a eu de la plateforme, il y a eu du RPG, de la romantic novel. C'est cool. Ils aiment bien nous montrer le mec tu méfies, là. Hein. Oui, ils ont trouvé le micro magique. Ils peuvent former un groupe de K-pop mixte. C'est un micro d'or. C'est presque comme un parapluie d'or. Franchement, c'était grave mimi. Les deux voix, je trouve, elles étaient vraiment bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la chanson, je la trouve toujours quelconque là maintenant tout de suite. Genre, je trouve pas que c'était une super méga bonne chanson. C'était pas une chanson nulle, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais le clip, genre, trop bien. Genre, vraiment, trop cool. Genre, enfin, j'ai adoré. J'ai vécu ma meilleure vie devant. Je trouvais que c'était fait avec bon goût. Big up aussi au fait qu'ils ont utilisé des chiptunes. Donc, chiptunes, c'est un peu, on va dire, le son des jeux vidéo, des vieux jeux vidéo. Il y en avait dans la musique, dans la composition. Donc, ça a vraiment été fait avec un certain goût, quoi. Et donc, je suis assez content. Maintenant, on va parler de Dean, qui est aussi un rappeur, je pense. Ou enfin, en tout cas, un artiste solo qui chante. Voilà, forcément. Et on va voir tout de suite ce que c'est. La chanson s'appelle Sometimes I Hear Howling in My Head. Oula. C'est-à-dire, parfois j'entends des hurlements dans ma tête. J'espère que ça va pas être trop dark. 3, 2, 1, piou. C'est parti. Oh là là, écran noir et tout. Ah, c'est un truc acoustique? Ah ouais, d'accord. Hein. Oh là, ça va être quelque chose, cette chanson. La voiture a défoncé. Du coup, maintenant, je vois plus le rapport avec le titre de la chanson, parce que sa manière de chanter, c'est vrai que ça fait vraiment penser à une espèce de cri, de hurlement, mais sourd. Je sais pas comment expliquer, enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais une super voix, Dean, hein, j'aime beaucoup sa voix. Ce qui est sympa avec ce clip, c'est qu'ils se sont mis dans un grand espace, ce qui fait que la manière dont ils chantent et la réverbération qu'il y a derrière, ça donne l'impression que ça a été enregistré là. Alors que bon, ça a été enregistré dans un studio, quoi, et voilà. Mais je trouve que c'est bien, parce que du coup ça donne du sens à l'endroit où ils sont, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pas juste filmé là comme ça. Juste parce que le son qui est entendu, ça fait penser à un espace vide. Et le côté acoustique de la guitare, etc. Rend bien aussi. Et alors il fait des variations aussi avec sa voix qui sont vraiment jolies, je trouve. Il utilise vraiment bien ses capacités vocales. Et je trouve que c'est bien vu que c'est une chanson qui a l'air purement acoustique. Du coup, autant faire quelque chose avec ta voix, sinon c'est pas très intéressant, quoi. Et là du coup il arrive à rendre le truc vraiment intéressant. Cette partie-là est vraiment chouette aussi. Un peu plus lente. Hein. Ouh, ça fait flipper. J'espère qu'il va pas y avoir un jumpscare. Oh mon dieu, il y a un son bizarre derrière, j'ai peur. Oh my god, on dirait Stranger Things. Wow. Je comprends rien de ce qui arrive. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Ah putain, c'est quoi ce bordel? Oh my god, c'est quoi? C'est une sorcière noire? Il va me tuer pendant mon sommeil? Oh putain, les sons saturés et tout, ça fait trop peur! Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc en fait, pendant qu'il chantait au début, c'était une espèce d'incantation démoniaque pour après t'attaquer comme un... Enfin bon, soit, whatever. J'ai trouvé ça hyper bien, mais tout était hyper bien. Alors le clip, il se passait pas grand chose effectivement, parce qu'il y avait qu'une seule vraie scène, mais il y a vraiment... Il s'est vraiment passé quelque chose, genre à la fin, avec ce truc bizarre, même si c'était bizarre et que j'étais un peu... voilà. J'ai trouvé que c'était trop bien. Genre vraiment, trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre, c'était trop bien. Je trouve que la simplicité du clip l'a vraiment servi. En plus, c'était bien fait parce que vous entendiez, il y avait beaucoup de réverbération sur sa voix, donc comme s'il était dans un espace grand, il y avait une espèce d'écho, etc. Et ils ont tourné ça dans une espèce de parking et tout. Enfin, genre super bonne idée. Vraiment, c'est taste, quoi. Genre taste. J'ai rien d'autre à dire, taste. C'est fait avec du goût de fou. Trop bien. Dis donc aujourd'hui les chansons que je fais en réaction,
sont hyper cool. J'espère que ça va continuer parce qu'on va parler de GBG 95, enfin 95 avec Spark. Je pense que cette chanson est sortie il y a un petit moment, mais bon, j'avais envie de la faire, donc voilà. Let's do it. 3, 2, 1, piou. Moi j'avais déjà réagi d'ailleurs à GBG 95 sur la chaîne, je te le mettrai là dans le coin, et bah j'avais grave kiffé ma vie. Donc j'espère que ça va être tout aussi bien. Voilà, par contre ça ressemble plus à de la K-pop normale comme on l'entend. Je trouve qu'ils vont bien ensemble hein, les deux, vraiment. Il me faut un peu penser au TVXQ, je trouve qu'il y a un bon truc qui se passe entre eux. Les voix, l'alchimie et tout qui se ressent à l'écran. Ouh, il y a un petit son derrière. Ça a l'air bien. Oh mon dieu, le refrain. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Des petits sons de synthé beaucoup trop jolis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la React en vrac hein? Waouh, le son, c'est de la Scandipop à 3000 balles. Ça c'est un son typiquement scandinave. On entend énormément ça dans les titres scandinaves, en Scandipop, Robin par exemple. Bon, c'est pas, y a pas que qui l'utilise, hein, mais vraiment je pense que ça vient de là quoi. C'est sympa, hein. C'est joli comme tout. Je suis moins fan du clip par contre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve qu'il est, voilà, il est là quoi. Mais la chanson est vraiment bien. Ah, c'est bien d'avoir enchaîné avec le refrain juste derrière. Le rap juste derrière. J'arrive plus à parler. Bah, vous voyez, à chaque fois, je me plains qu'il y ait des effets 3D dégueulasses. Et là, je trouvais que c'était bien réalisé. Avec les trucs qui volaient. Franchement, ça avait l'air naturel, même si ça l'était pas mal. J'aime bien ce côté un peu mystique, mais vous voyez pas trop quoi. Genre, ils en mettent, mais ils t'en foutent pas plein la gueule quoi. Je trouve que c'est intéressant comme chanson en vrai. C'est pas genre fou. Encore une fois, hein, c'est pas genre une méga gros pop que tu vas retenir la semaine prochaine. Mais à l'écoute, c'est super agréable quoi. Et puis là, cette partie, super chouette quoi. Ce post-chorus là, il est grave bien. I love you, me too. Merci, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. C'est mignon les trucs qui s'allument et tout là. Je trouve que la chanson elle fait voyager en fait, avec les feux d'artifice et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait voyager. C'est le genre de truc que je pourrais écouter par exemple sur la route, en voyage, des trucs comme ça. Faut absolument que j'utilise cette chanson en fond d'une de mes Lucen TV, je pense que ça irait super bien. Bah c'est des graves memes, non? Bon le clip encore une fois, il est un peu... ouais, il était pas fou. Hein, on va être honnête. Genre c'est pas le plus beau clip de tous les temps, Awake était bien plus beau. Mais... la chanson est grave bien, et moi j'aime bien ce qu'ils font, les GBG 95, enfin 95, franchement j'aime bien ce qu'ils font, et j'espère qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font, parce que c'est un groupe que j'aime vraiment bien, et je suis content à chaque fois d'écouter la chanson. Bon voilà, cette React en vrac est terminée, donne-moi ton top 4, tes chansons préférées, et pourquoi un peu, commente avec moi en même temps, dis-moi ce que t'as pensé de toutes ces chansons, donc tout ça c'est dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino, et sur Sming, tu me dis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, eh ben je te remercie d'avance parce que ça me fait plaisir à chaque fois que je vois un abonné en plus. Oui. N'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets là. Et il sera là après 18h parce que normalement cette vidéo sera à 17h, normalement. En tout cas pour moi ce sera tout pour ce React en vrac. D'ailleurs si tu veux me suggérer des chansons que j'aurais pas encore fait, que je pourrais faire en React en vrac, par exemple des petits groupes, des MV spéciaux, machin, etc. N'hésite pas en commentaire, hein, moi je prends toutes vos suggestions. Donc bah à la prochaine. Bye. Annyeong.